L'agriculture, je pense que ça fait partie des professions où on peut travailler pour rien. On peut travailler des heures et des heures et des heures en fait, par semaine et avoir zéro au bout, voire même perdre de l'argent. C'est une réalité. Je pense qu'on est quelques-uns et quelques maraîchers à être passés en fait, dans ces situations-là en se disant hop, c'est quand même important qu'on fasse de la pomme de terre et du poireau et du chou pour nos clients parce que les gens ils veulent du chou, du poireau et de la pomme de terre. Et, euh, et de s'entêter là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'est pas mécanisé, on fait tout manuellement et on ne calcule pas forcément nos coûts de revient et on vend la pomme de terre au prix du marché qui est déconnecté en fait, d'une valeur réelle et du coup on ne se rémunère pas et du coup on s'épuise. Je me suis installé ici sur une ferme de 20 hectares qui était anciennement une ferme laitière pour convertir au fur et à mesure en polyculture élevage. En fait, donc j'ai commencé à faire du porc au départ avec un atelier maraîchage pour laisser tomber le porc en 2012 et me consacrer uniquement au maraîchage. Aujourd'hui, on est 5 permanents sur la ferme. Et du coup, beaucoup de petits emplois saisonniers qui gravitent. Ici, et vous voyez, vous passez avec votre index là, autour de la motte. Et là, vous désherbez comme ça avec le doigt. Ce petit truc que tu viens enlever là aujourd'hui, c'est juste un doigt. Mais dans 15 jours, en fait, ça fait ça. Et dans 3 semaines, si on ne s'occupe pas, en fait, la plante, elle est tellement développée que pour l'enlever, tu arraches ta culture en place. Quand le projet Persiste a été présenté au niveau régional, j'ai souhaité y adhérer parce que le projet Persiste allait au-delà de l'agronomie. Il présentait aussi la pérennité économique et sociale de nos fermes. Et ce qui était une première, ça veut dire qu'on venait analyser nos fermes maraîchères de façon globale. Le sol et la préservation des sols sont des choses qui sont vraiment importantes, mais aujourd'hui, la pérennité de nos systèmes est vraiment aussi hyper importante. Ça veut dire faire de ce métier un métier qui soit vivable et viable. Le travail aujourd'hui en collaboration avec Persiste, c'est la valorisation d'herbes ensilées pour fertiliser une parcelle en maraîchage. On a récolté de l'ensilage au mois de novembre l'an dernier. On a fait une analyse de cet ensilage au printemps avant l'épandage et on arrivait sur des valeurs qui étaient très proches d'un fumier de bovin. Donc ce qui était la bonne surprise. Là on expérimente sur un ensilage qu'on vient de faire au printemps. Le problème qu'on perçoit aujourd'hui, c'est que la récolte d'herbe n'est pas en corrélation avec nos besoins en maraîchage. Puisque là au printemps, quand il y a une belle coupe d'herbe à faire, les cultures sont déjà implantées. Et à l'automne, on ne fertilise pas à l'automne dehors. Mais du coup, on va comme ça faire nos premières expérimentations entre différentes coupes d'herbe et différentes valeurs en fonction des stades. Et je pense que ça aussi, ça va être intéressant. Et du coup, on est dans la parcelle d'essai Persiste. Donc elle fait 1,6 hectare au total. Et nous, du coup, on a concentré l'essai, enfin en tout cas les observations, sur toute cette petite zone qui va jusqu'à l'angle en fait avec les arbres là. Bon, ça a bien poussé depuis la dernière fois. L'intervention de Lucie en fait, au quotidien avec des possibilités de faire des analyses, c'est des choses qu'on ne ferait pas autrement. C'est-à-dire que tout est à peu près à la louche. On fertilise à la louche, comme tout le monde en fait. Et là, on se dit qu'on a vraiment besoin de choses bien précises. Tu as des sacs avec toi? Ouais, toujours. Ok. Parce que du coup, faire un nitrachec en fait, pour voir où est-ce que ça en est en fait sur... Un nitrachec. Ça permet de mesurer en fait, la teneur en nitrate dans le sol à un instant T. On cherche une certaine maîtrise qu'on n'aura sans doute jamais. Mais en tout cas, on a envie de tendre vers et du coup là, ça nous permet d'accroître nos connaissances. Et du coup, il faut faire 3 prélèvements. Ouais. Le maraîchage, c'est un métier plutôt nouveau. Donc on voit différentes approches arriver en maraîchage. Ça veut dire il y a le maraîchage sol vivant, il y a la permaculture. Le projet Persiste permet à un moment donné que tous ces courants se rencontrent, travaillent en même temps et puissent échanger de façon dynamique. Chacun va sincèrement dire
les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, sans nous laisser rêver ou espérer d'un système en fait, qui pourrait nous mettre à mal demain. Je pense que le travail que je suis aujourd'hui en train de faire, c'est la pérennité de la ferme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai créé cette ferme, mais demain, comment est-ce que la ferme en fait, existe? Clairement, on sort d'école d'agriculture avec pour objectif de produire, pas de gagner un salaire. À aucun moment dans un bilan comptable, en fait, on parle d'heures de travail. Et le temps, il ne rentre pas en compte en fait, dans notre bilan comptable. Le temps, on ne le rémunère pas en agriculture. On arrive à se dire que le point le plus important sur nos fermes, c'est la commercialisation. Ça c'est la petite commande d'aujourd'hui. Ça c'est les stocks de Quand on a une commercialisation qui est en place, quand on a une corrélation forte entre notre production, c'est-à-dire ce qu'on va être capable de proposer comme produit, et nos acheteurs, soit en vente directe, soit en magasin, on a quelque chose qui est solide en fait, au niveau pérennité. C'est-à-dire que sans omettre la production, on a réussi à mettre des techniques de production en place qui permettent de commercialiser un produit à un prix juste et de nous rémunérer derrière. De raisonner là-dessus, ça permet de raisonner aussi sur toute la partie conditions de travail. Un salarié qui est présent sur la ferme et qui connaît la ferme, il soit là présent aujourd'hui, qu'il soit dans des bonnes conditions de travail et qu'il soit encore là demain. Parce que si demain il est en arrêt, en fait, on reprend tout à zéro. Qu'est-ce qui me porte aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on laisse demain à nos enfants. Donc on a cette agriculture qui part dans une direction qui plaît à personne. Et aujourd'hui, oui, je suis fier d'avoir réussi en fait, à mettre en place ce système-là et je serai encore plus fier demain justement d'atteindre cet objectif où la ferme elle puisse tourner sans moi.